Donc, est-ce qu'on explore un peu ici ou est-ce qu'on remonte? Ah, d'ailleurs, je me suis fermé une porte là d'exploration que je n'aurais pas dû. Enfin, j'ai oublié de mettre le brouillard. Hop, on va remettre ça normalement, qui est ici. Ah, d'ailleurs, il y a une route en fait en bas. Ça nous fait deux chemins où aller. Du coup, alors on venait de là-bas. Tant qu'on est là, je dirais, on va en profiter. On va essayer de regarder ce truc-là, la carte 255, voir un peu ce qui se cache en haut des wagonnets. 254, 255. Des nacelles en osier sont suspendues à un cordage qui court au-dessus d'un précipice et semble relié à la montagne qui vous fait face. Le brouillard épais émanant de la faille vous empêche d'en déterminer la profondeur. Les nacelles semblent pouvoir être déplacées vers l'avant ou l'arrière grâce à un mécanisme sophistiqué. Êtes-vous prêt à embarquer? Alors, c'est manipulation, une carte, 3 succès. Bon, c'est un peu tôt pour moi, à mon sens, pour quitter ce coin-là, sachant que j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc je vais explorer, voir un peu ce qu'il y a ici, le chemin vers le sud. Secousse, le sol se met à trembler sous vos pieds. De toute évidence, ce secteur connaît une forte activité sismique. À l'étape de résultat de l'action, si vous obtenez au moins un 7, l'action se solde par une réussite. Oh, c'est chaud là. C'est boussole, 1 plus, 5 succès. Sinon, je perds 2 charges et je dois me défausser une carte ayant le mot-clé volonté ou sérénité, soit prendre une carte 103. Ouais. Et ben, c'est pas parce que je viens de refaire le plein de cartes que je vais tout gaspiller. D'un autre côté, au résultat de l'action, si j'ai un 7, l'action est une réussite, même si j'ai pas les 5 succès. Et est-ce que j'ai pas un truc qui m'aide pour la boussole? C'est manipulation, serrure. Ah, à l'étape de résultat, vous pouvez choisir jusque 2 cartes actions que vous avez révélées et les mélanger dans le deck d'action sans en tenir compte. Vous devez ensuite piocher le même nombre de cartes à la place en prenant compte. Ah ouais, mais là c'est de la repioche en fait. Euh, je peux le tenter avec ça en fait. Parce que dans ce cas-là, c'est une carte minimum. Je pioche 2 cartes et j'espère avoir un 7. Et si je les ai pas, je les remets, je remélange et je repioche 2 cartes. Donc je vais faire ça. Hop, j'ai pioché 2 cartes, donc j'ai pas de 7 et j'ai que 2 succès. Donc hop, on remélange et je repioche 2 cartes. Ouf. Heureusement. Je vais prendre ce souvenir, je vais défausser celle-là. Hop, heureusement que j'avais mon piaf à grelot qui m'a permis de m'en sortir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Le petit bois, il faut que je garde, j'ai plus rien pour faire. Je vais jeter la tenue de camouflage pour garder ce souvenir. Je pourrais toujours aller la chercher si j'en ai besoin. Et du coup, donc je réussis, je peux choisir une carte ayant le mot-clé volonté ou sérénité dans la défausse et l'ajouter à ma main. Donc volonté ou sérénité. Hop. Ah, volonté, il y a l'arc, ça c'est bien. Volonté, sérénité. Souvenir. Réfléchir. Volonté, sérénité. Nerf d'acier, moins. Endurance, sérénité, agressivité, volonté. Non, c'est quoi? Si, c'est volonté ou sérénité. Ok, bon, je vais prendre l'arc. Du coup, j'ai une carte en trop. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 5, c'est bon. Ok, donc j'ai récupéré l'arc, ça c'est cool.
Je dois défausser cette carte et on va voir ce qui se cache en dessous. C'est la carte 208. Hop, hop. Il n'y en a qu'une. Le vent s'engouffrant entre les parois du canyon produit une inquiétante mélopée. Une fine couche de poussière brunâtre se soulève du sol à chaque nouvelle bourrasque. Vous frissonnez. Alors, on a le chemin de pierre qui serpente vers là-bas. On a les traces de gibier qui remontent. Bon, mais on a déjà chassé la partie au-dessus. On a un chemin à gauche, un chemin à droite. Bon, il n'y a rien à inspecter sur cet arbre un peu bizarre, mais... Hop. Alors, c'est du 6 ici. Allez, zut, je pioche dans le 5. Bah. Allez, zut, j'ai rangé les cartes 7 avec les cartes 6. Non, j'ai un petit problème de rangement. Carte 6. Voilà. Bon. Est-ce qu'on essaye ce chemin de pierre qui fait ce cheminement là, ou alors est-ce qu'on repart vers le haut, sachant qu'on n'a pas inspecté ce truc là. J'aimerais bien voir le haut et voir un peu ce truc là, ce qui se cache là. Donc je vais me déplacer plutôt de 2. Alors, le piège à assommoir, à cœur vaillant, rien d'impossible. Bon, de toute façon, je suis full et il n'y a rien. Il n'y a rien dont je veuille me débarrasser. Si je vais me débarrasser de la pelle à la limite. Et je vais garder. Je sais pas. Je vais garder le piège à assommoir. Pourquoi je voulais garder le piège à assommoir? Parce que du coup, j'ai dit que je me débarrassais de la pelle, non? Hop. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Le piège à assommoir parce qu'il me faut 2 pierres, un bambou. Ah ben non, je suis plus sur un secteur où il faut 2 pierres, donc je le construirai plus tard, c'est pas grave. Je vais aller observer ici. Non. Je vais déjà regarder ce qu'il y a ici. Observation. Est-ce que j'ai un truc pour l'observation? Non, c'est discrétion. Donc une carte. Le radeau de la méduse. Voilà. Carte 192. Alors. 192. Ce que vous aviez pris pour une simple fosse s'avère être une nécropole. De nombreuses sépultures ont été creusées dans ses parois. C'est glamour. Bon, là, ça a l'air d'être... Ouais. Enfin, ça fait pas très pierre, en fait. Moi, ça avait un petit côté truc de sable. D'étranges symboles gravés sur l'une des sépultures attirent votre attention. On dirait un genre de code. Alors, je peux faire une opération de décryptage pour une carte ou plus 0 succès. Prenez une carte dont le numéro correspond à ces symboles si elle est disponible dans le deck d'aventure. Quoi? Ouais. Alors. Encore faut-il comprendre. Prenez une carte dont le numéro correspond à ces symboles. Ouais, c'est effectivement un code. Maintenant, ça peut avoir multiples interprétations. Et là, ça me vient pas tout de suite. Est-ce que c'est le nombre de carrés, de rectangles?
Est-ce que c'est le nombre de barres? Est-ce que c'est censé faire... je sais pas. Pour l'instant, ça m'inspire pas. J'y réfléchirai plus tard. Je vais explorer en haut. Comme ça, je serai un peu plus serein pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Votre équipement a souffert. Allez-vous consacrer du temps à son entretien? Vétuste. Manipulation obligatoire. 0 plus 3 succès. Comme 9, enfin presque. Ou perte de 2 charges. C'est un peu chaud là. C'est un peu chaud parce que 3 succès pour la manipulation, ça fait cher payer. Alors j'ai les doigts de fée qui me permet de choisir 2 cartes que je peux remélanger avant de compter les succès obtenus. Mais il faut quand même avoir 3 succès quoi. Sinon j'ai des cartes qui ne me servent pas à grand chose. Parce que le piaf ça me sert pas hein, pour ça. Je sais pas où il est le piaf. Qu'est-ce que j'en ai fait? Hop. Merde, je l'ai jeté le piaf ou quoi? Ou je l'ai refoutu, je l'ai rebalancé dans la défausse, je le trouve pas. Bon, pardon. Ah non, il est là, piaf à grelot. Non, bah pour la manipulation, ça aide pas. Donc, manipulation 3+, doigt de fée, sans compter, avant de compter les succès obtenus. Sinon, je perds 2 charges. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup d'équipement. Je vais perdre un peu tout ce que j'avais monté avec le tabouret tribal. Et ça m'arrange pas. Donc, je vais prendre 2 cartes. 3 cartes. Et je vais essayer d'avoir assez de succès. Bon, bâton de marche. Ah, putain. J'ai 2 succès et demi. Bon, ça déjà, hop. J'ai 2 succès et demi. Je pourrais... Alors, je peux en choisir 2 que je pioche. Celle-là, déjà, je vais la dégager. Le bâton de marche, ça m'embête parce que j'aurais bien aimé le crafter, mais j'ai pas de quoi le crafter de toute façon. Donc, je les remélange. Ah ouais, mais non, Là, c'est pas comme l'oiseau, pardon. C'est pas comme l'oiseau. L'oiseau, j'en repioche 2, alors que là, non, je repioche rien du tout, quoi. Donc, je croyais que je pouvais en repiocher. Mais non. Donc, pour l'instant, j'ai 2 succès et demi. Il me faut 3 succès. Est-ce que j'ai un truc dans ma main qui me permet d'avoir un succès? Kutchi. Est-ce que j'ai un truc dans les... Non, donc du coup, comme je dois... du coup, c'est là que je vais utiliser doigt de fée. Comme j'ai pas les succès requis, je vais choisir 2 cartes que je viens de toucher, je vais les mélanger dans le deck d'action. Au final, j'élimine juste une carte, la mort vous gâte. Donc je perds 2 charges. Bon, eh ben, on va faire du nettoyage. De charge. Voyons. Ça m'embête de jeter le whisky irlandais d'un autre côté. D'un autre côté, pas trop le choix. Quoi. Allez, hop, hop. Donc le whisky irlandais, lui, en revanche, il est banni s'il quitte mon inventaire. Et ça va en défausse. Eh bien, merci la vétusté. Hein, c'est toujours sympa. Et voyons ce que nous réserve la carte 262. J'espère que ce sera d'un peu meilleur augure. Un pont délabré s'élance par-dessus un précipice à l'est. Vous percevez le bruit d'un cours d'eau en contrebas. Ah, ben ça c'est le pont que j'avais traversé quand j'étais allé faire un tour du côté de la déesse Vorace. Alors il y a une tombe. Bon, mais c'est pas les tombes qu'il faut que je prie, c'est les statues, moi. Alors, bon, le chemin va pas trop. Alors après ça monte, il y a la cascade, tout ça.
Je connais un peu, on va dire, et ça m'intéresse pas trop. On va vérifier un truc sur la carte de personnage. Quand on se déplace sur une carte où il y a un feu, on a -1 en déplacement. C'est-à-dire que si je vais là, je fais 2, mais après, il faut que je pioche 2 pour aller là. Ça fait 4 cartes, alors que si je vais jusque là, je fais que 3 cartes, en fait. Donc, ça m'a un peu sapé le moral, la perte de cet équipement. Même si j'ai quand même un deck d'action encore relativement fourni. Bon, je vais piocher 3 cartes pour le déplacement. Alors, bon, l'offrande au gardien. Hop. Un homme averti en vaut 2. Le bâton de marche. J'aurais bien gardé les deux. Je vais. Alors, j'ai plus rien pour chasser après, donc je vais peut-être garder le piège à assommoir. Ouais, je suis un peu embêté. Bon, je vais jeter ça. Je vais prendre le bâton de marche et je vais jeter celle-là. Donc, je me déplace jusque ici et je vais explorer ce qu'il y a à gauche. Pas un bruit. Parmi l'étonnante faune j'arrive plus à parler. Parmi l'étonnante faune peuplant le continent, un oiseau en particulier a développé certaines techniques de préservation tout à fait singulières. Sa vue et son ouïe sont surdéveloppées et il peut varier ses couleurs afin de se fondre dans son environnement. Saurez-vous en attraper un spécimen? Lorsqu'un oiseau sentinelle est présent sur une carte événement permanent lié à la carte terrain où vous êtes, vous pouvez entreprendre l'action suivante. Test de discrétion, une carte 4 succès, et je pioche une carte 623. L'oiseau détecte votre présence, sinon, et blabla. Et ok. Donc maintenant, il faut que je repère les oiseaux sentinelles. Alors j'ai droit qu'à 4 cartes bonus, et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me défausser de la carte conquérant du passé. Hop. Bon, l'oiseau sentinelle c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? 218. Hop, 217, 17, 17, 17, 218. Une statue de pierre à la posture autoritaire est taillée dans les parois d'un cirque. Un autel de pierre a été érigé à sa base. Ça m'intéresse. Ah ben oui, c'est la déesse vorace, je pense. Alors putain, pardon, j'avais traversé ce pont et je suis parti vers le haut et je suis redescendu tout en bas, tout en bas, tout en bas la dernière fois. Enfin, quand je faisais la déesse vorace. Là, manifestement, bon, eh ben, au moins, pour la prochaine fois, je sais où elle est. Alors, avant de la poser, on va regarder un peu plus en détail la carte. Je peux la prier, je peux observer l'autel sacrificiel, il y a un bénitier, il y a des... Alors en revanche c'est une impasse. Mais on y fait du bois, donc je pourrais y crafter le bâton de marche. Donc on va aller voir de toute façon, ça c'est sûr. Avant, comme on est sur un secteur où il y a de la pierre, euh, comme on est sur un secteur où il y a de la pierre, on va crafter... Non, hop, c'est mon deuxième paquet. On va crafter le piège à assommoir. Hop, en défaussant le tube de bambou. Voilà, comme ça. Alors ça, on va le remettre bien. Et le piège à assommoir. Oh, il n'y a que 2 charges, c'est pas terrible. Hein. Avec agressivité. Voilà, et puis ensuite on va aller donc voir faire un tour, dire bonjour à la déesse vorace.